Être étudiant, vous le savez évidemment, c'est une étape importante dans la vie d'un individu. L'apprentissage de l'autonomie, le projet professionnel et les choix fondamentaux qui vont avec. Est-ce que je commence à bosser mes partiels ou est-ce que je finis le dernier épisode de La Casa des Papel? Est-ce que ce soir je me fais des pâtes ou alors ce soir, cette fois-ci, je me fais plaisir, je me refais des pâtes? Alors on le connaît tous, hein, ce choix pathétique entre Panzani et Barilla que doivent faire tous les étudiants fauchés de France. Petite exception pour les étudiants juifs qui n'ont pas à faire ce choix, hein, puisque leur mère leur prépare encore des couscous boulettes tous les jours. Si vous vous demandez encore pourquoi il y a autant de juifs en médecine, 15 ans d'études, 15 ans de couscous boulettes. Et oui, quand tu es étudiant, il y a beaucoup de choses qui changent dans ta vie, à commencer, vous le savez, hein, par l'état de ton foie, dans lequel il vaut mieux avoir foi si tu veux pas passer ton année la tête dans la cuvette des chiottes à répéter que tu boiras plus jamais 8 shots de vodka à jeun. Il y a du vécu. Il y a du gros vécu, en effet. Après, attention, je veux pas rentrer dans le cliché de l'étudiant alcoolique, hein, évidemment, ils ne boivent pas tous de la vodka. T'en as aussi beaucoup qui se déchirent à la bière. On appelle ça l'élite de la nation. Et ça se comprend parce que la vie étudiante, c'est beaucoup de stress. Moi, dès mon premier jour de fac, j'ai dû passer un examen qui consistait à remplir le formulaire d'inscription à la fac. On avait le droit à l'aide de l'administration. Bon, j'ai vite compris que c'était surtout eux qui avaient besoin d'aide. Du coup, j'attends toujours ma carte d'étudiant depuis 7 ans. Bon, j'ai fini la fac depuis, hein, mais juste en souvenir, quoi, histoire d'être un peu sympathique. Après, on va pas se mentir, t'as quand même pas mal d'avantages à être étudiant. Tiens. Oui, notamment les repas du Crous à 3 €. Hein. Même si quand tu vois ton assiette, tu te dis que 3 €, bon, c'est cher payé pour des spaghettis crus et un Actimel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on devrait remettre la sélection dans les universités. Enfin, en tout cas, moi je pense, hein, sélectionner au moins des cuisiniers qui savent cuire un œuf. Ça permettra aux étudiants de ne pas être à jeun quand ils boiront 8 shots de vodka. Bon, quand tu es étudiant, t'es souvent entre deux eaux, hein, évidemment. Plus totalement ado, mais pas totalement aigri. Pas totalement adulte, je veux dire, pardon. Disons que l'étudiant, c'est un peu un idéaliste, hein, c'est un peu l'éternel révolté. Et il n'y a qu'à voir le courage de certains d'entre eux qui vont braver le danger pour aller manifester, arborant des slogans futuristes et inspirants. Nique le système! Enfin, je veux bien garder mes APL quand même, hein. Mais nique le système! Enfin, mes bourses aussi, ça j'aime bien les bourses. Mais nique le système! On veut plus de cette société injuste. Et passe Navigo gratuit, c'est pas mal aussi. Je pense que je le garde. Bon, je vous l'avais dit, hein, évidemment, être étudiant, c'est une période de transition. Tu deviens anticapitaliste, mais t'as un Mac quand même, hein. Après, chaque étudiant est différent. Par exemple, t'avais un mec dans ma fac, il avait 31 ans. Ça faisait 8 ans qu'il était en L2 de psychologie sociale. Bon, à ce stade, on s'est dit que c'était peut-être lui qui devait aller voir un psychologue. Le mec avait déjà fait 3 L1 d'histoire, 2 L1 de droit. On lui a dit d'aller en licence de sociologie, moyenne d'âge 35 ans. Mais il nous a expliqué qu'il n'arrivait pas à trouver sa voie. On lui a donc répondu, bon, si t'as 31 ans, t'es encore à la fac, c'est pas ta voie qu'il faut trouver, c'est un travail. Bon, finalement, il a été embauché à l'administration de la fac. C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi j'avais jamais reçu ma carte d'étudiant. Moi, quand j'étais étudiant, comme beaucoup évidemment, hein, j'étais vraiment attaché à un projet en particulier, un projet qui me tenait vraiment à cœur et auquel je vouais beaucoup d'importance. Baiser. Voilà, c'était vraiment l'objectif principal de ma première à ma dernière année. En plus, j'étais à Sciences Po, hein, donc je me disais que ça serait sympa de faire ma première fois avec une possible future présidente de la République. Attends, ça va, on est en 2022, on peut être un peu moderne. Nous aussi, les hommes, on a le droit de coucher pour réussir. Promotion, canapé, tu connais. Mais attention, hein, les étudiants engagés, ça existe vraiment dans toutes les institutions internationales. Exactement, dans toutes les institutions internationales, les partis politiques et les associations. Les étudiants se sont imposés comme partenaires incontournables. Alors oui, mettons en lumière ces jeunes qui veulent construire un monde plus harmonieux sans pour autant faire table rase du passé. Et nous pouvons compter sur l'action menée par les présidents d'associations présents sur ce plateau qui font un travail absolument formidable dans le domaine, je tiens à le souligner. Évidemment, je n'oublie pas que ces 2 dernières années ont été difficiles, hein, pour nos étudiants. Je sais que cette période de Covid est très rude pour vous. Alors lâchez pas les mecs, continuez à vous bourrer la gueule dans le respect des gestes barrières, évidemment, pour que les entreprises en première ligne comme Heineken et Pernod Ricard puissent continuer à prospérer et pour que vos parents et la République qui font tout leur possible pour votre réussite soient fiers de vous. Vive les étudiants! Voilà.